Bonjour, je suis Jean-François Vautrin et nous roulons actuellement Evelyne Chamache et moi-même sur l'Interstate numéro 15. Après avoir quitté le Montana et l'Idaho, voir les vidéos sur YouTube, direction l'Utah, le pays des Mormons et sa capitale Salt Lake City. Mais nous y reviendrons dans une prochaine vidéo sur YouTube, Vautrin Chamache au pays des Mormons. Mais avant cela, nous allons rendre une courte visite à un lieu historique et très important dans l'imaginaire collectif des Américains, un point qui semble insignifiant sur la carte de l'Utah, mais que tous connaissent, Promontory Point, l'emplacement où se sont rencontrés la Central Pacific et l'Union Pacific, et où fut planté le Golden Spike, le dernier crampon qui était doré pour marquer l'événement, retiré immédiatement après avoir été enfoncé pour éviter qu'il ne soit volé. Nous y voici. Le Golden Spike National Historic Site. C'est un lieu qui est donc situé sur le site de la ville de Promontory, là où le 10 mai 1869, les deux lignes de chemin de fer, la Central Pacific et l'Union Pacific, se sont enfin rencontrées, permettant ainsi de raccourcir le voyage entre la côte est des États-Unis et la côte ouest de 6 mois à 1 semaine. Avant cela, les pionniers traversaient le continent en chariot. Lorsque Lincoln, le président Lincoln, est arrivé au pouvoir en 1861, il espérait qu'un chemin de fer transcontinental permettrait aux Américains de se sentir comme un seul peuple. Pour mettre fin au désaccord sur la meilleure route à emprunter, l'ingénieur Theodore Judah proposa alors de créer la voie ferrée le long du 41e parallèle à travers les États du Nebraska, du Wyoming, de l'Utah, du Nevada et de la Californie. Tout d'abord, jugé grotesque à cause des obstacles topographiques, en particulier le massif de la Sierra Nevada et des falaises granitiques, l'idée fut finalement acceptée et promulguée par le président Abraham Lincoln en juillet 1862. Il donna ainsi vie au chemin de fer transcontinental d'un trait de plume. Et avec ce même geste, il créa l'Union Pacific. En 1862, le Congrès donna mission à 2 entreprises de construire une voie ferrée qui traverserait les États-Unis. La Central Pacific devait pousser vers l'est depuis Sacramento, à travers les montagnes de la Sierra Nevada, et l'Union Pacific devait partir d'Omaha, Nebraska, traverser les Grandes Plaines et traverser les Rocheuses.
Au début, la Centrale Pacifique comptait sur des travailleurs irlandais, mais plus tard, la majorité des travailleurs de la Centrale Pacifique furent des immigrants chinois qui étaient souvent moins bien payés que les autres travailleurs. Selon les historiens, entre 10 000 et 15 000 travailleurs chinois ont participé à la construction du transcontinental, 8 000 à creuser les tunnels centimètre par centimètre ou à la poudre noire, et 3 000 à poser des rails à la main ou avec des charrettes à bras pour déplacer le matériel. Ils étaient payés environ 30 $ par mois. Cela représentait une somme astronomique pour eux qui venait entre autres de Guangdong, une province éloignée chinoise où ils exerçaient en tant que paysans. En Chine, ils ne pouvaient espérer gagner plus de 10 $ par an. Fin 1868, les deux lignes sont sur le point de se rencontrer, mais les compagnies font tout pour retarder le moment de la jonction. Elles poursuivent leur tracé en parallèle sur 300 km pour continuer à toucher les primes aux miles parcourus. L'État fédéral américain dédommageait chaque mile de voie posée entre 16 000 et 48 000 $ selon le profil du terrain, la montagne assurant ainsi un maximum de profit. Le président Ulysses Grant, Lincoln ayant été assassiné, finit par être mis au courant et il siffla aussitôt la fin de la récréation. Le 8 mai 1869, à Promontory Summit, les lignes se rejoignirent. Les présidents des deux compagnies sont absents. Celui de la Centrale Pacifique a vu son train retardé par la chute d'un arbre et celui de l'Union Pacific a été retenu en otage par des ouvriers non payés depuis plusieurs mois. Les Chinois posent le dernier rail le 10 mai 1869. 8 ouvriers chinois posèrent le dernier rail et 3 d'entre eux, Ging Kui, Wong Fuk et Li Shao, vécurent assez longtemps pour participer également au défilé du 50e anniversaire en 1919. Le gouverneur Leland Stanford planta donc un clou doré pour unir les voies ferrées Centrale Pacifique et Union Pacific. Les villes de tout le pays commémorèrent l'achèvement du projet de chemin de fer transcontinental et le 10 mai, en prévision de la cérémonie, les locomotives de l'Union Pacific, numéro 119, et Central Pacific, numéro 60, mieux connues sous le nom de Jupiter, ont été alignées face à face sur le sommet de Promontory. On ne sait pas combien de personnes ont assisté à l'événement, de 500 à 3000, plus des représentants du gouvernement, des chemins de fer ainsi que les ouvriers étaient présents. Le Golden Spike est le dernier crampon cérémonial en or 17 carats enfoncé par Leland Stanford. Pour joindre les derniers rails du transcontinental, il fut retiré immédiatement après avoir été enfoncé pour éviter le vol. L'événement fut depuis commémoré par de nombreux artistes peintres, illustrateurs et même un film de Cecil B. DeMille, Union Pacific. Sans oublier bien sûr Walt Disney. Donc voici les deux trains. La numéro 60, Jupiter, de la Centrale Pacific, était une locomotive à vapeur appartenant à la Central Pacific Railroad. Elle est entrée dans l'histoire en rejoignant l'Union Pacific numéro 119 au Promontory Summit. Lors de la cérémonie du Golden Spike, commémorant l'achèvement du premier chemin de fer transcontinental en 1869. La numéro 119 de l'Union Pacific, rendue célèbre pour avoir rencontré donc la Jupiter du Central Pacific Railroad, était une locomotive construite par Rogers Locomotive and Machine Works de Paterson, New Jersey, en 1868, et avec les numéros 116, 117, 118 et 120.
L'original a été mise au rebut en 1903, mais une réplique fonctionne maintenant sur le site. Je sais pas où je vais là encore. C'est une gare... Bah non, ça c'est pour les handicapés. Ah d'accord, donc nous ne sommes pas handicapés. Le premier monument érigé sur le site vers 1916 était un obélisque en béton construit par la Southern Pacific Railroad, successeur de la Central Pacific. Il a depuis été déplacé plusieurs fois mais peut actuellement être vu près du centre d'accueil des visiteurs depuis 1969. C'est le site historique le plus négligé de notre pays, écrit Bernice Gibbs Anderson au président Harry Truman le 12 mai 1949. Bernice Gibbs Anderson a donc fondé et dirigé la Golden Spike Association pour que le site soit préservé. Il a été ainsi autorisé comme site national le 2 avril 1957 et devint site historique national le 30 juillet 1965. 28 000 visiteurs ont assisté à la cérémonie du centenaire de l'achèvement des travaux le 10 mai 1969. Cet étrange morceau de tunnel fut nommé à l'origine Shinamans Arc en l'honneur des ouvriers ferroviaires chinois. Puis, c'est ce site naturel de l'Utah, sur pression des Américains d'origine asiatique, Inchworm Arc Utah, qui fut rebaptisé Shinamans Arc. Le 10 mai 2019 eut lieu la célébration du 150e anniversaire. Un mémorial fut construit. Ce mémorial rend hommage aux 2000 travailleurs qui ont perdu la vie sur ce chantier pharaonique. À cette occasion, une sculpture de Ilan Averbuch a été inaugurée. C'est un sculpteur de renommée internationale qui a baptisé sa sculpture « Monument à leur mémoire ». Il est en acier, cortène, patinable et granit recyclé. Hauteur 7,60 m. Et pour conclure, voici la nouvelle signalétique à l'entrée du site. Un air de pop art.